Nous allons lire le livre de l'Apocalypse de Jean, chapitre 3 et verset 7. Livre Apocalypse, chapitre 3 et verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable, celui qui a la clé du roi David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, qui ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité, tes œuvres. Je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole, et tu ne m'as pas renié. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer. Voici ce que je vais faire des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se présentent juifs, mais ne le sont pas. Je les forcerai à venir s'agenouiller devant toi, pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin que personne ne te prenne la couronne, ta couronne de victoire. De celui qui aura remporté la victoire, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui mon nom, le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. J'inscrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Que chacun qui a des oreilles écoute. Alléluia. Une église qui plaît en tout point à Dieu. Un pasteur qui est parfait devant Dieu. Une église qui est agréable à Dieu. Qui plaît à Dieu. Et Dieu envoie un message comme aux autres églises de l'Asie mineure. Jésus envoie ces messages pour qu'ils soient corrigés. Et pour une invitation à la repentance et une promesse de grande bénédiction. Donc l'église de Philadelphie a une caractéristique. Il y a l'amour entre les frères, la charité entre les frères. Et elle obéit à la parole de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres, selon moi je vous ai aimé, dit Jésus-Christ. Une église de Philadelphie qui est une église unie. Il y a une autre 6 églises, par exemple de Sardes, de Thyatire, de Pergame, mais une église de Philadelphie est la bienheureuse. Et à la grâce et l'attention et la promesse de Dieu. Et les autres églises aussi auraient pu avoir le même message, mais une est comme cela, où le regard et l'attention de Jésus s'est tourné vers l'église de Philadelphie. Pourquoi? Il y a beaucoup de familles, mais le regard de Dieu se tourne vers peu de familles. Il y a beaucoup d'églises dans le monde, mais le regard du Seigneur se tourne vers une colombe, vers sa colombe. Il y a beaucoup de serviteurs, de servantes, mais le Seigneur se tourne vers ceux qui lui sont agréables. Quelle est la différence donc? Quelle est cette différence? Quel est ce critère qui permet de faire la différence à Dieu? Voilà, c'est quoi? C'est parce qu'ils sont pratiquants de la parole de Dieu. Ça, c'est la différence. Ça, c'est le critère de différence qui fait la séparation. Il n'y a pas d'autre avis. Il n'y a pas d'autre enseignement. Mais tous se tournent et tournent le regard vers Dieu, vers le ciel, de recevoir de là la grâce et la bonté et l'union pas entre eux. Une église qui doit devenir un modèle, un prototype, une référence. Les anciens, les diacres par exemple, ils doivent être un modèle, une référence pour les autres. L'unité des frères parmi eux, l'unité des frères qui les unit par le Saint-Esprit.
Seigneur, nous te demandons que nous devenions comme cela, que nous soyons comme cette église de Philadelphie, que nous puissions être sincères avec nous-mêmes d'abord, et que nous ne soyons pas déçus de nous-mêmes en disant qu'est-ce que, et de ne pas nous considérer plus que ce que nous sommes, et d'être en communion avec Dieu, et d'être en communion aussi avec les frères, et d'être en paix avec Dieu et les frères. Fasse que nous soyons comme cela, une famille unie, comme une famille. Alléluia! Que chacun aime sa femme comme Jésus aime son Église, et que sa femme se soumette à son mari comme l'Église se soumette à Jésus-Christ. Et que les enfants soient soumis, se soumettent à leurs parents, avec respect pour leurs parents. Une famille qui va se tourner vers Dieu, et dont Dieu prendra soin et compassion pour cette famille. Et nous sommes une petite église dans laquelle Dieu nous a rassemblés. Nous ne devons pas voir notre frère qui... Nous ne devons pas nous considérer plus haut que notre frère, mais nous devons tout justifier par l'amour et pardonner. Parce qu'il est indispensable, chers frères et sœurs, de vivre comme cela. Nous n'avons pas d'autre choix pour recevoir les bénédictions de Dieu. C'est ça ou rien. Alléluia. Avec une totale attention, nous dit Dieu, mon fils, garde ton cœur, fais attention à ton cœur, parce que de ton cœur proviennent tout le futur de ta vie. Toute la suite de ta vie dépend de ton cœur. Alléluia. Par le cœur, tout dépend. Du cœur, tout dépend du cœur. Et Dieu a trouvé une église qui n'est pas forte, qui n'est pas puissante. Elle est composée de personnes faibles. Elle est composée de familles faibles. Mais en vérité, ils sont faibles parce qu'ils sont simples, humbles. Ils savent qu'ils n'ont pas de force et leur force, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et dans l'humilité, Dieu est fort avec nous. Et nous savons que lorsque quelqu'un est orgueilleux, prétentieux, alors commencent les divisions. Et la grâce de Dieu s'en va. Lorsqu'il y a des divergences, des divisions, la grâce de Dieu s'en va. Mais lorsqu'il y a l'humilité, là, alors Dieu est là. Ceux qui obéissent à Dieu et avec insistance et avec soin, ils font la volonté de Dieu, ils recevront la grâce de Dieu. C'est véritable et il ne peut pas renier sa parole, Dieu. Et ceux qui ne prennent pas en compte la parole de Dieu vont bénéficier les malédictions. Un jour, ils ont dit au Seigneur, ils lui ont dit, tes paroles sont dures, Jésus-Christ. Ce que tu dis là, Jésus, ils sont durs. Les pharisiens ont dit qu'ils étaient hypocrites et ils sont partis. Ils ont dit à Jésus, tes paroles sont dures, nous ne pouvons pas les accomplir. Et Jésus a dit à ses disciples, vous voulez aussi vous en aller? Et l'apôtre Pierre lui a dit à Jésus, et Pierre a dit, où nous irions? Toi, tu as des paroles de vie éternelle. Alléluia. Où irions-nous? A dit Pierre l'apôtre. Et grâce à cette parole, ils ont bénéficié de la bénédiction de Jésus-Christ.
Ils ont bénéficié la bénédiction que Dieu avait préparée pour eux. Et vous savez, chers frères et sœurs, il est si facile que notre cœur fasse un clic et que je perds la présence de Dieu. Souvent, je me suis repenti. Souvent, j'ai eu des difficultés à me repentir. Mais il est indispensable et nécessaire de se repentir parce que notre cœur doit être soumis. Nous devons la soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Il est bon, c'est un bon exemple, l'exemple de Philadelphie, l'église de Philadelphie, une église qui plaît à Dieu, qui est remplie d'amour l'un pour l'autre. Et patience, le fruit du Saint-Esprit est dans cette église. Les mains ouvertes, la charité. Fasse, Seigneur, que nous puissions devenir comme cette Église. Alléluia. Seulement Dieu peut nous donner cet amour, je pourrais dire un amour aveugle. Nous devons le demander à Dieu, cet amour. Par Jésus-Christ, Père, donne-nous cet amour aveugle pour aimer les uns les autres. Et de pouvoir bénéficier grâce à cela par notre Maître et notre Seigneur, qu'il nous donne alors de la compréhension, de l'intelligence, et qu'il nous dirige sur quel chemin nous devons nous lancer, avancer. Et notre Seigneur Jésus prendra soin de nous. Et ne pas suivre parfois les désirs de notre cœur qui sont différents de la volonté de Dieu. Et là est cachée la bénédiction de Dieu. C'est de forcer notre cœur à accepter la volonté de Dieu. Notre cœur est rebelle et nous trompe souvent par ses désirs et ses volontés qui sont charnelles. Alléluia. Nous devons faire très attention à notre cœur. Donc, dans cette église de Philadelphie, le Dieu s'adresse à elle avec simplicité. « Moi, je suis le saint et le véritable, leur dit. Moi, je suis celui qui ouvre et que personne ne peut fermer. Moi, je suis qui ferme et personne ne peut ouvrir. » Est-ce que vous avez compris? J'ai compris, frère. Rien ne peut se faire d'ouverture si Jésus n'ouvre pas dans ta vie. Et rien ne peut être fermé dans ta vie si Dieu ne le ferme pas. Ouvert pour la bénédiction, fermé pour la malédiction. Mais n'oublions pas, il y a aussi le contraire. Ouvert pour la malédiction et fermé pour la bénédiction. Seulement le Christ ouvre dans notre vie de nouvelles portes pour être béni. Et seulement le Christ ferme dans notre vie des portes ouvertes. Il les ferme pour être protégé. Mais Dieu ne fait pas de distinction de personne. Il ne fait pas de discrimination. Et il ne peut pas renier sa personne. Il ne peut pas renier sa parole qu'il a dite. Dire j'ai dit, mais bon. Non, il ne renie pas sa parole. Il a dit, c'est fait, c'est accepté comme ça. C'est pour cela. Dieu dit, je connais tes œuvres, je sais qui tu es, je sais que tu es, toi, l'église de Philadelphie. Tu es une famille de Dieu. Frères et sœurs, il connaît nos œuvres. Il lit dans nos cœurs, il lit tout ce qui est caché. Il connaît nos paroles, nos pensées, nos désirs et tout ce qui est clair en lumière et tout ce qui est caché. Il connaît notre amour.
Il connaît notre colère. Il connaît notre sympathie et nos antipathies. Il connaît notre bien et il connaît notre mal. Tout est clair devant Dieu. Tout est déshabillé, je pourrais dire, devant lui. Et là où tu es en cachette, tu crois que personne ne t'entend? Lorsque tu dis du mal ou lorsque avec ruse et malice tu parles, tu ouvres ton cœur, Dieu dit: je connais tes œuvres. C'est pour cela. Parce que je suis celui qui ouvre avec la clé de David, j'ai établi devant toi une porte ouverte de bénédiction. Alléluia! Est-ce que tu veux que devant toi, cher frère, le Christ mette une porte ouverte de bénédiction? Est-ce que tu veux que le Seigneur ferme d'à côté des portes qui sont ouvertes de malédiction? Oui, je le désire. Alors soumets-toi avec attention à la parole de Dieu et à la volonté du Saint-Esprit. J'ai établi, dit le Seigneur, devant toi une porte ouverte de bénédiction et personne ne pourra la fermer. Ni les Juifs de cette époque, ni les idolâtres, ni ceux du Moyen-Âge ou les Byzantins, ou ni l'apostasie, ni le mal. Personne ne pourra fermer cette porte de bénédiction que j'ai ouverte devant toi et à l'église de Philadelphie. Personne ne peut fermer cette porte que le Christ ouvre dans ta famille, qui vit avec amour et humilité et qui bénéficie de la présence de Dieu. Personne ne peut fermer la porte devant une personne qui a que du bien en lui. Dieu désire. Et je peux vous certifier, chers frères, il a la clé en main. À chacun de nous, il peut ouvrir une porte de bénédiction. Aide le Seigneur à ouvrir cette porte. Fais sa volonté et il va l'ouvrir. Alléluia. Regarde en vision Jésus avec la clé en main, qu'il vient et il est prêt à ouvrir cette porte, la clé de David. Et il te dit: moi je peux ouvrir la porte de bénédiction pour toi et fermer la clé de malédiction. Fermer la porte de malédiction. Et le contraire, il peut faire aussi. Il faut que nous soyons coopérants. Nous devons collaborer avec Jésus. Alléluia. En nous confessant nos péchés, nous devons nous repentir. En nous repentant et déclarant que nous n'avons pas de force, que nous sommes faibles, que nous valons rien, que nous sommes moins que rien. Alléluia. Et c'est le Christ avec sa clé en main, il est devant chacun de nous. Il a une clé. Il désire ouvrir la porte de bénédiction, mais il est empêché par notre cœur, par nos désirs, par nos œuvres, par nos volontés. Il veut te donner beaucoup de fruits pour bénir Dieu, pour bénir le Père. Seigneur, arrange notre cœur, corrige notre cœur. Corrige notre cœur, Seigneur. Fasse que nos opinions, nos avis soient comme tu le désires. Il est bon que le Seigneur ouvre une porte de bénédiction devant nous et que personne ne pourra fermer. C'est merveilleux. Alléluia. Et il dit pourquoi. Il dit pourquoi. Parce que tu as reconnu que tu es faible, que tu n'as pas de force, que tu es petit, que tu es faible. Tu l'as reconnu. C'est déjà un pas en avant. Et c'est le Christ qui est devant. Reconnais que nous sommes rien. C'est la grâce de Dieu.
Regarde en vérité la vraie force. C'est la force absolue, c'est Jésus-Christ. Je suis fier dans mes faiblesses, dit l'apôtre Paul. C'est là où je suis fier, c'est dans mes faiblesses. Regarde comment je suis faible, Seigneur. Regarde, je ne sais rien faire de moi-même, parce que je sais que lorsque vraiment je suis faible, alors Jésus est puissant dans ma vie. Et il sait ce que nous sommes. Seigneur, aide-nous. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, Seigneur. Toi, tu peux. Ça, c'est un bon esprit. Ça, c'est l'esprit de Jésus. Alléluia. Mon Père m'a pas envoyé pour faire ma volonté, disait Jésus-Christ, mais sa volonté. Et de ne pas dire ce que moi j'ai à dire, mais ce que lui m'a donné à dire. Il m'a envoyé d'être obéissant jusqu'à la mort en sacrifiant ma personne, dit Jésus-Christ. C'est le Père qui nous donne ses volontés. Et Jésus est mort jusqu'à la croix. Et il lui a été donné tout pouvoir dans le ciel à Jésus-Christ. Fasse, Seigneur, que nous puissions te connaître et reconnaître que nous sommes rien et que c'est toi qui es puissant dans notre vie. Et nous sommes sans valeur, misérables, je peux dire. Fasse, Seigneur. Donc, ici, il dit, j'ai ouvert une porte de bénédiction parce que tu as une petite force. Il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé mes paroles et tu les as mis en pratique. Et en mettant en pratique la volonté de Dieu, tu peux lui demander, alléluia, pour que tu sois considéré bienheureux. Fais ce que tu peux. Et Dieu sera content, heureux, satisfait de tes actes et de ta volonté et ton désir de faire sa volonté. Montre que tu veux faire sa volonté. Sois bien disposé à faire sa volonté. Alléluia. Et il prendra compte de cela. Le Christ est le début et la fin dans notre maison et dans cette église. Il est le commencement et la fin. Seulement le Christ. Sans le Christ, nous ne pouvons rien faire, chers frères et sœurs. C'est pour cela. La porte que j'ai ouverte devant toi, elle va te diriger. Et certains qui sont de la synagogue de Satan et qui mentent, tous ces gens-là qui disent qu'ils sont de l'assemblée, qui sont juifs mais qui ne sont pas, et tous ceux qui sont éloignés, tous ceux-là, Dieu va les diriger. Jésus va les diriger par cette porte ouverte. Et personne ne peut fermer cette porte. Et ils viendront se mettre à genoux devant toi et t'honorer. Et ils verront que moi je t'ai aimé, toi, l'église de Philadelphie. Alléluia. Oui, les gens vont reconnaître que Dieu nous a bénis, que Dieu est avec nous. Ça, c'est le témoignage que Dieu fait. C'est ce que Dieu confesse. Et parce que tu as gardé ma parole et tu as été persévérant, et tu n'as pas dit « il tarde à venir », mais tu as dit « il attend ». Nous avons besoin de patience pour faire la parole de Dieu, pour accomplir la parole de Dieu. Et alors nous allons recevoir les promesses de Dieu. Sans patience, nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Il nous faut de la patience. Et parce que tu as gardé ma parole avec persévérance, et tu as de la patience, tu attends, tu espères,
C'est pour cela, moi, je vais te protéger, je vais te garder, parce que tu as persévéré dans ma parole, et moi je vais te garder la période de malheur qui va venir sur le monde entier et qui va mettre à l'épreuve tous les habitants de la terre. Et tu ne seras pas désemparé le jour où Jésus viendra te prendre, parce que tu ne seras pas là pour la période de l'Antichrist. Tu seras enlevé au ciel. Tu ne devras pas subir cette épreuve qui viendra sur la terre. Pourquoi? Parce que tu as gardé avec patience et persévérance sa parole. Et le Seigneur ne tarde pas. Simplement, il attend. Il attend. Il a son heure. À nous d'être patients. Et qu'il n'est pas encore là, il n'est pas encore venu nous chercher, c'est parce qu'il n'est pas encore son heure. Il attend que d'autres encore soient sauvés, jusque lorsque le nombre soit accompli. Et parce que tu as gardé ma parole, et tu as accompli mes commandements, moi je vais te protéger, te garder du jour qui viendra pour éprouver les habitants de la terre. Et c'est sa parole qui nous le dit. Je viens rapidement. Je viens vite. Dieu a un but. Il veut venir rapidement dans ta vie, dans ta famille, dans l'Église mondiale. Je viens rapidement. Et c'est une parole de consolation. Oh Seigneur, il est bon que le Seigneur vienne rapidement dans notre vie. Nous l'avons besoin. Et je voudrais que tu viennes aussi dans ma vie rapidement, Seigneur. Et je voudrais que dans tous les frères, tu viennes rapidement, Seigneur, dans la vie de chacun. Et lorsque Jésus vient, alors tu verras ce qui va arriver. Alors tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Mais garde sa parole d'abord, fais sa volonté, ne perds pas de patience, parce qu'il viendra. Mais comment te trouvera-t-il? Comment te trouvera-t-il quand il viendra? Oui, je viens. Oh, ne dis pas dans ton cœur, il tarde, il ne vient pas, il m'a oublié. Oui, il viendra, et patience. Et patience, il vient rapidement. Donc garde, tu sais qu'il vient, garde ce que tu as, pour que personne ne prenne ta couronne de victoire. Il vient rapidement, garde ce que tu as, garde la vie éternelle, garde la parole de Dieu entre tes mains et dans ton cœur. Garde ta patience et patience, garde ton amour en lui et ta fidélité en lui, ta patience, ton espérance en lui. Garde, reste fidèle, il vient, il ne nous oublie pas, mais il a son heure. Alléluia, il viendra dans ta vie, il viendra dans notre vie. Il viendra dans ta famille, dans notre famille. Alléluia. Il viendra dans son Église, là où il nous a rassemblés, là où on glorifie son nom. Il viendra nous chercher. Et que cela soit une parole certaine. Comme le Seigneur remplit notre cœur. Je viens rapidement. Et la fiancée dit, viens. L'Église dit, viens. Viens Jésus. Je viens immédiatement, rapidement, chez chacun. Et s'il pouvait dire le nom de chacun, mais c'est une parole certaine et véritable de la part de Dieu. Alléluia. Moi, c'est ainsi que je prends cette parole. Georges, je viens immédiatement. Alléluia. Viens, Seigneur, dans ma vie. Viens. Alléluia. Frère, il vient
Immédiatement, sœur, il vient le Seigneur. Crie, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons. Alléluia. Viens Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ton garde, parce que je viens rapidement. Garde ce que tu as et que personne ne prenne ta couronne de victoire. Ne perds pas ce que tu as. Vous savez combien ont perdu ceux qui ont perdu leur foi en la parole de Dieu, ceux qui ont perdu leur foi en cette parole où ils ont tout perdu. Parce que Jésus est venu et ils n'étaient pas à leur place. Ils étaient ailleurs, ils étaient partis. Ne perdons pas notre place. Je viens immédiatement, nous dit le Seigneur, dans ta vie. C'est une parole certaine et véritable de la part du divin, du Créateur. Ce n'est pas n'importe qui le dit. Garde sa parole. Ne perds pas ce que tu as. Ne perds pas ce salut que tu as reçu et dont ton nom a été écrit dans le livre de vie. Vains ton cœur. Soumets ton cœur à la volonté de Dieu. Et rejette, chasse le diable de ta vie et le mal et la ruse. Une vie éternelle. Une vie éternelle. Nous voulons être victorieux. Alléluia. Jésus vient rapidement. Alléluia. Et alors j'écrirai sur celui qui m'est fidèle. Lève ta main si pour que Jésus soit glorifié. Il vient immédiatement vers nous, vers toi. Il arrive, il vient. Alléluia. Soyons patients. Soyons patients. Gardons la patience. Soyons patients. Ayons confiance. Alléluia. Il écrira son nom sur nous, sur ses fidèles. Alléluia. Et la nouvelle Jérusalem et le nouveau nom qu'il reçoit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Fils du Dieu vivant. Il va, alléluia. Et il va régner pendant 1000 ans. Alléluia. Et éternellement. Celui qui a des oreilles, écoute bien ce que dit l'Esprit de Dieu aux églises. Amen pour la parole